Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée. Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. On a déjà décidé de faire le projet Fernandel et Delec pour lui rendre hommage. Il est décédé il n'y a pas longtemps, en 2020. Et on a réalisé un journal intime, un espèce de journal intime de son livre numérique. Et on a fait sur l'ordi. Et puis on va vous lire un extrait de notre histoire qu'on a décidé de raconter. Tu commences. Depuis quelques jours, les Juifs doivent porter une étoile jaune de David. Cela m'écœure, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas considérés comme des humains. Cher journal, je ne dispose de quelques secondes pour vous écrire. Chaque jour, j'essaye d'aller à l'essentiel. Cher journal, aujourd'hui, je décide de t'écrire parce que la vie devient dure. Il faut que je te raconte. Depuis ce matin, à la radio, les actualités ne parlent que des troupes allemandes qui viennent d'envahir la Norvège par la mer. Moi, jeune homme, je souffre d'y penser. Cher journal, notre organisation se développe. La résistance patrouille en 4 groupes. Un groupe à Toul, un second à Font-pour-Saint-Èvre, un troisième à Dommartin et le quatrième au quartier de la Justice. Nous sommes exaltés de cet avancement et on sent quelque chose se profile. Et alors là, je vous raconte une histoire parce que beaucoup dans les motivations sont d'ordre affectif. Il m'est arrivé quelque chose de tout à fait formidable. Voilà, je me suis installé dans le train avec une très lourde valise qui ne comprenait que des journaux. Et j'ai mis cette valise sur les filets au-dessus des banquettes. Et à côté de moi s'est assise une vieille paysanne qui, elle aussi, elle avait une valise et qui a mis sa valise à côté de moi. Et on a commencé à discuter ensemble de ce qui se passait. Elle disait comment la vie était difficile, qu'on commençait à nous prendre tout, que les armées allemandes étaient exigeantes, etc. Et donc on s'est rendu compte l'un et l'autre que de ce qu'on pensait, de ce qu'on commençait vraiment à ne pas vouloir accepter ce type d'oppression naissante. Et sans doute a-t-elle compris ce que je faisais, ou du moins c'est quelque chose d'assez étonnant qui s'est passé. Quelqu'un a dit « Ah, mais la gendarmerie est dans le train et ils sont en train de demander les adresses des uns et des autres et ils sont en train de chercher, de demander à chacun ses papiers et ils sont en train de regarder les valises. » Alors elle m'a touché le bras et elle m'a murmuré votre valise sera la mienne sera la vôtre. Je suis trop vieille pour qu'ils aient envie de regarder, alors que vous, c'est dangereux. Là, il y avait un geste de fraternité. J'ai senti quelque chose qui se passait entre nous et que j'avais le sentiment que je n'étais plus seul, que ce combat commençait avec des gens que je ne connaissais pas, mais que je pouvais rencontrer. On n'est pas sur un travail... C'est pas un portrait que vous faites. Voilà. Et donc le paysage, tu mets quoi derrière alors ? Pour l'instant, je fais
Et après, je vais faire... Ici, on mettra la forêt, parce que c'est dans la forêt de Rennes. D'accord. Et les autres, là aussi? Oui. Et ici, c'était 3 militaires allemands, là? Oui. Donc ils sont aussi dans la forêt? Sinon, on fait... La route? Oui. Et derrière, on fait la forêt. Oui. Donc, Noémie, toi, tu peux penser à la 4e de couverture. Est-ce que dans la 4e de couverture, on fait un petit résumé de ce qui se passe? Est-ce qu'on parle des élèves de 3e? On parle du projet? On met le sujet projet? Qu'est-ce que vous voulez mettre en 4e de couverture? Et donc, moi, je me suis trouvé brusquement en face de gens extraordinaires, enfin, complètement dépaysés. Ils venaient de toute la France. Ils étaient dans des maquis, dans des régions qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient jamais, pour la plupart, voyagé. Ils étaient pour la première fois de leur vie désœuvrés. Ils étaient sortis de leurs études ou de leur champ ou de leur usine. Et ils se trouvaient ensemble. Et avec finalement des obligations militaires on n'était pas suffisamment armés, donc ils discutaient. Et donc de cette discussion est né le programme du Conseil national de la résistance. Ça a été son âge lorsqu'il s'est engagé dans la résistance, parce que 18 ans, ça reste encore très jeune. Et le fait d'avoir accompli des choses aussi importantes dans la résistance, donc du fait des sabotages de chemin de fer, plein de choses de ce type, ça donne seulement 18 ans, c'est très fort. Franchement, non, j'aurais pas le courage. Il a eu le courage de le faire, et c'est pour ça qu'il faut lui rendre hommage aujourd'hui. Il va s'opposer à ses chefs qui, vu qu'ils ont signé l'armistice, ils veulent plus de guerre ou quoi. Mais lui, du coup, il va quand même aller combattre les Italiens avec son unité qui était capitaine. Et grâce à lui, la France a bien avancé et a pu ne pas perdre la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Toi, tu irais combattre les Italiens aujourd'hui? Oui, j'y vais. Ouais, moi j'y vais. Il est où, Camille? Donc, on fait quoi les Italiens aujourd'hui quand t'as des combats? Rien, mais c'est juste servir son pays et pas faire mourir des innocents, surtout dans quelque chose qui est aussi horrible que la guerre. Quand j'ai recherché des résistants connus, je suis tombé en premier sur Lucien Aubrac. Et puis comme tout le monde prenait Jean Moulin ou Charles de Gaulle, je me suis dit que j'allais prendre Lucien Aubrac. Du sens des mots, du sens des objets, on passe aussi au sens des événements. C'est vraiment pas seulement les historiens, mais tous les professeurs vous donnent envie de comprendre les événements. Est-ce que c'est un bon sens ou un mauvais sens? Mais c'est pas simplement mauvais ou bon. Ça peut orienter d'une certaine façon. Immédiatement, on sent que tout, on voit que tout a une certaine orientation. Ça donne tout ça donne une sorte d'explication à la vie. La prof d'histoire géo a dit qu'il s'était engagé très jeune, lui, plus jeune que les autres, vers 11-12 ans. Et du coup, je voulais voir comment il a fait déjà pour s'engager. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait aussi. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment même. Toi, t'aimerais bien t'engager? À l'époque, oui. J'aurais été contre tout ce système nazi, collaboratif, etc. Je pense j'aurais peut-être pas eu le courage que Paul Chevrier a eu lorsqu'il a réalisé ses actes, mais j'aurais été contre. Je pense que j'aurais fait partie de la résistance. 1, 2, 3. Je vois pas. Allez. L'égalité, car tous les avis ont été écoutés, pris en compte. Tout le monde avait la même. J'ai vraiment pas à dire. Tout le monde avait la même importance dans ce projet. Est-ce que j'ai entendu toutes? Non, en plus le début c'était très bien. J'ai cru que c'était écrit tout le. Nazi, tu diras liberté. Toi tu dis égalité. Et toi fraternité. Vous arrivez à retenir? Ouais, c'est bon. C'est
la devise qu'on voit sur le mur de nos mairies, c'est nous avons l'impression que ça a toujours existé, qu'il faut que c'est une évidence. Comment pourrait-on vivre convenablement sans être libre? Et un beau sourire, quand on dit la valeur. Un beau sourire. Liberté, je rigole. Ouais. Liberté. Ouais, bien comme ça. Oh non, mais c'est vraiment trop gênant. Tu les préviens pas. Tu peux même en faire plusieurs. Ok. Liberté. Égalité. Un tout petit peu plus fort, c'est tout là. Non mais c'est bien, Paul. Mais peut-être un peu plus fort. Égalité. Très bien. Et Anissa? Pas pédophile, hein. Fraternité. Je le dis plusieurs fois. Ouais, je sais pas si je suis si gentil. Si, vas-y, en souriant. Vas-y, Anissa. Fraternité. Le socle de ces trois mots, ça n'est pas si évident, mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est le respect de l'autre. C'est le respect des autres humains et le respect aussi de la nature. Jamais plus qu'à cette époque, les trois mots de liberté, égalité, fraternité n'ont été d'un côté bafoués par, c'était vraiment l'oppression la plus sauvage, la plus brutale, et d'un autre côté, c'est au nom du respect de ces valeurs, et donc du respect des autres, qu'on s'est soulevé et que petit à petit, les gens sont entrés dans les résistances. Liberté. Égalité. Fraternité. Bonjour, on est le collège Jacques Rubert de Colombey-les-Belles et aujourd'hui on va vous présenter deux grandes figures de la résistance du Toulois qui sont Suzanne Cric et Claire Ledure. Nous allons présenter notre travail à travers un diaporama qui retrace les grands événements de leur vie. On n'a pas assez considéré le problème des jeunes, le problème de l'entrée dans la vie. Certes, des progrès formidables ont été faits du point de vue de l'éducation obligatoire, et les choses se sont considérablement transformées. Mais on se rend compte encore aujourd'hui qu'il reste des combats sur ce plan-là. Donc, tous les combats n'ont pas été menés à bien. Et puis, on se rend compte aussi que tout ce qui est acquis n'est jamais acquis d'une façon définitive. Au nom du souvenir français, dont une des missions est de transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations, je tiens à remercier tout particulièrement les élèves qui ont participé à ce beau projet. Avec l'aide de vos enseignants, et dans des conditions difficiles dues aux contraintes sanitaires, vous avez réussi à faire un travail remarquable sur les résistants du Toulois, qui pour beaucoup d'entre eux avaient votre âge quand ils se sont engagés dans la résistance et dans l'action. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Fernand Nedelec, qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an, aurait beaucoup aimé être avec vous et partager ce moment d'échange. Vous rendez ainsi un bel hommage à Fernand, à Suzanne, à Paul et à tous les autres. C'est le rassemblement de tous ceux qui se battent et qui résistent. Résister, vivre et résister. Résister et créer, construire une nouvelle société heureuse et amicale. Merci.